Hello les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo qui selon moi peut vous intéresser puisqu'il s'agit des produits chers à ne pas acheter. Alors bien évidemment ce sont des propos à nuancer mais je vais vous expliquer pourquoi je ne les aime pas et surtout pourquoi je ne les aime pas compte tenu de leur prix. Donc sans plus tarder on va commencer. Alors premier produit que je ne vous conseille pas d'acheter c'est ceci. Et qu'est-ce que c'est? C'est un mascara d'Urban Decay qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Troublemaker. Et pourquoi je ne le recommande pas? Eh bien pour la simple et bonne raison que le résultat est dégueulasse sur moi. Alors un mascara c'est un choix extrêmement personnel. Je peux trouver ce mascara très nul et vous pouvez l'adorer et trouver que c'est le meilleur du monde. Bien évidemment ça c'est possible. En fait le mascara ça dépend vraiment de la nature de vos cils et de ce que vous recherchez. Personnellement j'ai des cils pas spécialement longs mais pas spécialement courts, on va dire une longueur moyenne. Ils ne sont pas hyper nombreux mais ils ont quand même tendance un peu à plonger, donc j'ai besoin d'un mascara qui va m'éveiller le regard, qui va leur apporter de la longueur et du volume, et ça bah alors ça pas du tout hein. Ça me fait effet pâte d'araignée, donc c'est sympa pour un look à la Twiggy et encore, mais sinon je ne suis pas spécialement convaincue et étant donné que c'est un mascara qui a un certain coût, et eh bien c'est certain que je ne le rachèterai pas. Celui-ci je l'ai reçu par la marque il y a quand même quelques semaines, je l'ai appliqué quelques fois et vraiment le résultat ne me convenait tellement pas que j'ai pas insisté plus que ça. D'ailleurs j'en profite, si vous cherchez un mascara qui vous apporte beaucoup de volume, et eh bien tournez-vous plutôt vers le Perversion d'Urban Decay toujours et non vers celui-ci. Puis deuxième produit que je ne vous recommande pas d'acheter, et là je pense qu'on va me jeter des cailloux, il s'agit de cette palette d'Huda Beauty et c'est une palette d'highlighter. Je vais vous montrer comment elle se présente. Donc je l'ai utilisée quelques fois mais comme vous allez voir pas très souvent. Alors certes les highlighters sont très jolis, ce sont des couleurs plutôt originales qu'on ne trouve pas partout effectivement, qui permettent vraiment de construire son teint. Mais si comme moi vous n'êtes pas une fanatique invétérée des highlighters, franchement passez votre chemin parce qu'elle a un certain coût. Je ne me souviens plus de son prix exactement mais je sais qu'il est assez élevé. Et ça c'est une palette je trouve qu'il faut vraiment réserver aux filles soit qui sont archi fans des highlighters, soit qui en appliquent beaucoup, soit qui aiment énormément travailler leur teint, soit aux make-up artistes, tout ça. Mais si vous êtes une fille plutôt lambda et que vous dites ouais je la veux parce que c'est trop joli et qu'on la voit sur Instagram, non en fait vous mettez votre argent ailleurs. Alors après bien sûr ça me regarde moi, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, bien évidemment. Je voulais un petit peu apporter mon point de vue parce que je la vois vraiment partout cette palette. Et d'une façon pas cette palette-ci mais plein d'autres. Et bon l'highlighter c'est cool mais en fait c'est tellement devenu un... Je vais pas dire un truc à la mode, non, mais c'est vraiment devenu une tendance maquillage, ça on peut pas le nier, que ben moi je me retrouve un peu perdue au milieu de tout ça. Je trouve que c'est une technique très jolie et que ça apporte un réel plus au teint, mais selon moi on n'est pas forcément obligé de se tourner vers des palettes aussi travaillées. Par exemple un highlighter que j'aime beaucoup et ça fait maintenant quelques mois que je n'applique plus que lui, c'est celui-ci de Too Faced qui coûte un peu moins cher et surtout vu la taille de la bête, je pense que vous en avez au moins jusqu'en 2032, donc c'est plutôt économique et efficace. Autre produit que je ne vous recommande pas forcément, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un concealer de la marque Bobbi Brown. Donc Bobbi Brown est une marque que j'aime beaucoup, qui fait d'excellents produits. C'est une marque sobre avec des produits efficaces, qui ont un certain coût. Au niveau du positionnement, je dirais que ça ressemble à une marque pro comme MAC, Makeup Forever, et au niveau des prix c'est sensiblement la même chose. Sauf que le concealer, ça je comprends pas. Alors j'ai fait une leçon de maquillage avec la marque il y a 2 ou 3 semaines et c'est vrai que sur le moment c'était joli. Quand vous mettez du concealer et de l'anti-cerne, ben c'est trop quoi les gars, on croirait que vous avez un regard de poisson mort, c'est nul. D'ailleurs j'ai rencontré l'une d'entre vous le soir même, Camille si tu passes par là, et j'ai eu honte parce que c'était la première fois qu'elle me voyait et je pense qu'elle a pensé waouh mais en vidéo ça va, mais en vrai mon dieu c'est quoi ces cernes, c'est dégueulasse. Parce que je trouve que le concealer ça alourdit vraiment. En fait le but du correcteur c'est de venir corriger la couleur de votre cerne et après ça vous pouvez appliquer un anti-cerne, donc de la couleur de votre peau pour avoir quelque chose de très uniforme. Sur le papier, effectivement, les premières minutes c'est tip top parce que vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir 1 gramme de cerne, sauf que au fur et à mesure de la journée, eh bien c'est trop lourd. Forcément, le produit file dans les ridules et c'est pas tip top. Donc moi, ce que je vous conseille, certes, l'anti-cerne de Bobbi Brown est génial. Donc soit vous achetez l'anti-cerne, vous appliquez votre anti-cerne, vous poudrez et c'est nickel, mais évitez d'appliquer correcteur plus anti-cerne. Autre produit qui selon moi ne vaut pas le coup d'être acheté si vous avez pas le même cerveau que moi, quoique ça dépend, mais surtout si vous avez la même nature de cheveux que moi, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le bain chromatique riche de Kerastase, donc de la gamme Réflexion. C'est un shampoing pour cheveux colorés ou méchés, sauf que si vous avez des racines qui ont tendance à regresser vite, ah bah ça c'est de l'huile hein, donc c'est pas top. C'est à dire que quand je l'applique en général au bout de 2 jours, et vraiment au bout de 2 jours mes cheveux sont gras et j'ai besoin de les laver. Or avec d'autres shampoings, notamment en ce moment j'utilise une routine Phyto qui est mais géniale. C'est une des meilleures routines que j'ai pu tester pour cheveux colorés parce que elle protège ma couleur mais elle ne graisse pas du tout mes cheveux, et avec ce shampoing j'arrive à tenir
4 jours, donc c'est quand même pas mal. Mais alors celui-ci, non, c'est l'hécatombe et au bout de 2 jours, voilà, j'ai une friteuse sur la tête, donc c'est pas tip top. En revanche, c'est un produit qui est vraiment bien pour protéger votre couleur, donc si vous n'avez pas les racines grasses, mais pourquoi pas, allez-y, foncez, c'est un produit très bien. Kerastase, une gamme que j'ai beaucoup aimée et je pense une de mes préférées hors catégorie cheveux colorés, c'est la gamme un peu verte, un peu bleue, c'est un entre-deux, je ne sais plus son nom, mais elle est là pour réparer le cheveu. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que ça par contre ça avait vraiment aidé mes cheveux. Ensuite, comme j'aime en rajouter une couche, qu'est-ce que je vais vous présenter? Encore une fois un highlighter, sauf que là c'est une critique un peu différente de celui-ci. Autant la palette Huda Beauty, merde, ah bah là il s'est fracassé la gueule, pauvre bête. Bon, bah en espérant que je puisse toujours vous montrer à quoi il ressemblait, mais bref, désolé. La palette Huda Beauty, c'est pas une palette que je ne trouve pas efficace, qui est de mauvaise qualité, pas du tout. C'est juste que pour moi, elle est un peu trop complète pour mon utilisation personnelle de l'highlighter. Donc le deuxième highlighter que je voulais vous montrer, c'est celui-ci de la marque Givenchy. Donc c'est le Teint Couture Cushion Glow, qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est sous forme d'un cushion, sauf que c'est de l'highlighter. Et pourquoi je ne l'aime pas? Alors déjà je trouve ça pas excessivement pratique, parce qu'un highlighter ça se travaille vraiment sur quelques zones du visage. Donc un cushion avec un petit coussin comme ça, pour moi c'est un peu trop grossier pour travailler convenablement son teint, à moins d'appliquer de l'highlighter partout, ce qui n'est pas mon cas. Donc bon, déjà première critique. Ensuite, alors c'est rigolo parce qu'en fait il faut presser comme ça pour que le produit sorte. Bon alors pourquoi pas, mais en fait ce que j'aime pas c'est que, et là j'ai encore l'exemple, la matière un peu a tendance à sécher et donc les petits trous par lesquels le produit gicle, le produit sort, et bien le produit gicle, non mais faut que j'arrête, hein, je suis désolée, faites comme si vous n'avez rien entendu, mais les petits trous par lesquels le produit sort, et ben ça a tendance un peu à sécher, donc les trous sont bouchés donc ça ne sort plus. La matière est légèrement collante, donc pour le travailler sur le teint c'est un peu touchy et on a tendance en fait à déplacer la matière. Et donc c'est pas très joli, pas très uniforme. Donc que ce soit au niveau de la texture ou du packaging, je suis pas excessivement fan. Après en termes de résultats c'est très joli parce que c'est un highlighter un peu nacré, donc il est subtil, mais je le préférais sous forme de poudre. En revanche, si je dois vous parler d'un produit Givenchy que j'adore, à la différence de celui-ci, c'est le mascara, que je ne dise pas de bêtises, le Noir Couture Volume, qui est fantastique. Je pense que de tous les mascaras de luxe que j'ai pu tester ces 6 derniers mois ou même cette dernière année, c'est celui-ci mon préféré, et de loin, parce qu'il définit vraiment les cils, il apporte du volume et surtout il arrive à vous donner un regard assez réveillé, à maintenir vos cils recourbés sans pour autant être waterproof. Donc celui-ci c'est une petite merveille. En revanche le Teint Couture, je suis désolée, Givenchy je l'aime pas trop. Et finalement un des tout derniers produits que je ne vous recommande pas, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un sérum pour les yeux et c'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc c'est un sérum dont on ne fait plus la réputation, et là je tiens vraiment à nuancer mon propos. En fait, si vous avez mon âge, voire moins, eh bien pas la peine de claquer autant d'argent dans un contour des yeux. Vous pouvez le faire avec des contours des yeux bien moins onéreux. Je pense à celui de Kiehl's, mais je pense aussi à celui d'Avène. Bref, vous en avez plein en parapharmacie et pas que. Effectivement, quand on a 30 ans en plus, on peut penser à plus investir et à prendre des produits plus chers. Mais en attendant, gardez votre argent pour autre chose, parce que moi je n'ai pas vraiment vu de différence. Alors certes, il est très agréable à appliquer, il est très frais, ça je vais pas dire le contraire, mais j'ai pas encore de petite ridule d'expression au niveau du regard, j'ai pas non plus le contour des yeux extrêmement sec, donc j'ai pas vu une différence de fou furieux. Donc sur ces très bonnes paroles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous aussi les produits chers qui vous ont déçu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.